Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. Émission nocturne aujourd'hui en ce 24 octobre 2021. On va parler tout d'abord du CHSB. Est-ce qu'on a atteint le point bas ou est-ce qu'on va monter? J'avais donné une partie de réponse dans ma dernière vidéo, mais je vais aujourd'hui donner une réponse un peu plus précise avec un scénario que je n'avais pas encore montré sur la chaîne. Je vais aussi parler du BTC. On voit qu'on est descendu dernièrement autour de 60 000 dollars. On va voir où on en est par rapport à ça. Et on va voir aussi, bien entendu, au niveau du Solana, comme annoncé dans mon pointeur numéro 6. D'ailleurs, le point tuteur numéro 7 sortira après avoir posté cette vidéo, bien entendu. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire au début ou fin de vidéo. Si vous n'avez pas trop quoi dire, mettez simplement la crypto-monnaie que vous souhaitez que j'analyse pour vous. Et voilà, au niveau des votes, au niveau du nombre de personnes qui me demanderont cette crypto-monnaie-ci, je la mentionnerai et je l'analyserai soit en point tuteur, soit en fin de vidéo, comme aujourd'hui pour le Solana. On va donc pouvoir commencer. On voit que le BTC est donc à 60 242 dollars. On a bien descendu depuis la dernière vidéo. On était autour de 66 000 dollars. L'Ethereum à 4 000 dollars. Le BNB à 470 dollars. On a le Dogecoin et le Solana qui nous font des performances assez fortes sous 7 jours, autour de 10% sous 7 jours, alors que toutes les autres cryptos baissent ou alors font des performances moindres, ce qui est assez positif par rapport à ça. Mais on reste quand même assez mitigé au niveau des graphiques. On est tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge au niveau du top 10 et des crypto-monnaies. Au niveau du Crypto Fear Grid, vous vous en doutez, on est descendu un peu depuis la dernière fois. On était donc dans l'extrême euphorie. Donc non pas là 119, mais à 117 de tête. Et du coup, maintenant, on est dans le grid au niveau de 113, ce qui me semble normal. Petite correction des crypto-monnaies montre que les crypto-monnaies ne vont pas monter toute the moon tout de suite. Et du coup, que l'euphorie redescend un peu au niveau des cryptos, ce qui me semble normal. Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment d'acheter? On me pose beaucoup cette question et je le répéterai une fois dans cette vidéo que je ne peux pas vous donner de réponse simplement. Ce serait un conseil en investissement. Mais en tout cas, juste de bon sens, il est vraiment mieux d'acheter en grid qu'en extrême euphorie. En euphorie qu'en extrême euphorie, bien sûr, c'est toujours mieux. Le mieux, bien sûr, c'est d'acheter au niveau du neutre ou alors au niveau des extrêmes peurs par ici. Parce que vous le savez, du coup, tout le monde vend et vous achetez du coup à des prix bas pour que ça remonte par la suite quand on est justement dans ces périodes d'euphorie, d'extrême euphorie. Pour ceux qui pensent que le bull run n'est pas encore fini, qu'on va remonter à 100 000 dollars, n'hésitez pas à holder. Pour ceux qui pensent le contraire, n'hésitez pas à vendre. Voilà. Moi, je ne donnerai pas vraiment de position dessus. On va reparler d'ailleurs du scénario baissier que j'avais donné il y a quelques temps sur le BTC pour voir s'il est toujours valide. Un scénario dans lequel je ne croyais pas, un scénario qui était pour les bières. On va voir un peu ce qui se passe par rapport à ce scénario, non pas dans cette vidéo, mais probablement dans la vidéo de la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Au niveau des points Twitter, je vous remercie de l'engouement que ça fait autour. On va voir le dernier point Twitter qui va se poster cette semaine. La semaine prochaine, je ne vais pas faire de point Twitter. On va juste faire quelques sondages pour voir ce que vous en avez pensé, pour modifier, pour faire un peu le point au niveau de tout ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport à ces points Twitter. Peut-être une amélioration à ça, voir un peu ce que ça donne. Et puis on reviendra au niveau des points Twitter dès la semaine d'après, du coup, c'est-à-dire pour le mois de novembre. Au niveau de Light Season Index, on voit qu'on est monté enfin au-dessus de 50. Ça faisait plusieurs jours ici, plusieurs semaines qu'on stagnait autour de 50. On est remonté enfin ici au niveau de 57, on peut le voir. Du coup, ce qui est assez intéressant par rapport à ça. Et maintenant, on attend tout simplement une montée au niveau de 75 pour aller en L-Season, pourquoi pas. Ou alors, redescendre un peu, continuer à stagner pour ensuite remonter. Mais en tout cas, je pense pas qu'on va aller au niveau des 25 et qu'on va voir toutes les crypto-monnaies chuter pour revenir en Bitcoin Season, même si, bien entendu, c'est possible et on a l'abri de rien finalement. Ça reste seulement des statistiques, des probabilités, mes analyses techniques. Après, on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir un scénario catastrophe où on redescend tout de suite au niveau des crypto-monnaies en général. Voilà, au niveau donc de l'analyse technique, on va commencer par le CHSB face au dollar. J'avais donc montré ce scénario-là à la dernière vidéo. On va revenir à peu près ici. Hop là, on va avancer un peu, voilà. Ce scénario-là que j'avais donné, on voulait en fait venir chercher une vague de 4 pour venir chercher une vague de C en fait ici. Et moi j'avais mentionné que je croyais plus que la C viendrait autour des 161,8 pour venir redescendre par la suite. Ce qui s'est passé, on est vraiment ici, vous le voyez. Alors, je suis assez content parce que mes analyses en ce moment c'est assez pixel, hein, ça se passe plutôt bien. On voit ici, alors hop là, ce n'était pas tout à fait ça, c'est au niveau de la A, B et C ici, de tête. Oui, c'était bien ça. Alors, on était à cet endroit-là, au niveau de la prolongation de Fibo. Une A,
une B et une C. Voilà, globalement, on voit qu'on est venu toucher et dépasser même les 261,8. On est au niveau des 0,66 dollars. Il s'agit d'une flat étendue qui est plutôt rare ici, comme on est au niveau des 90% de Fibonacci pour la B. Mais ça, c'est une flat étendue qui est même plutôt forte pour la vague de 4 et qu'on continue à monter. On est à l'abri de rien. On peut vraiment continuer à remonter et repartir en bull run par la suite. On est vraiment ici dans une configuration hyper bull ici, si jamais on repart en bull run. Mais il est possible, et pour ma part, c'est ce que je crois, qu'on va redescendre ici pour la dernière vague ici de 5, tout simplement parce que le BTC, on va le voir, n'a pas fini encore sa baisse. Et on va parler justement juste après. Donc, tant que le BTC repart pas à la hausse, ça m'étonnerait que le CHSB reparte à la hausse tout seul. Même si on a déjà vu par le passé que le CHSB pouvait faire son petit chemin tout seul. Et donc, c'est tout à fait possible qu'il parte tout seul en hausse tout de suite. Mais voilà, pour ma part, j'y crois pas trop. On m'avait demandé mes objectifs, justement, si jamais on a validé justement le scénario baissier, c'est uniquement, et je vais remettre ici, je sais pas si je l'avais déjà mis, mais je vais remettre ici ma petite ligne horizontale ici, c'est vraiment si on dépasse ici la racine de la 2, située au niveau des 0,70, 0,71 plutôt dollars, vu que c'est 0,7098, on attend vraiment que ça dépasse cette zone-là pour venir invalider ce scénario aussi et repartir en bull run. Enfin, pas forcément en bull run, pardon, mais plutôt dans un scénario haussier. Attention encore une fois par rapport à ça, il est possible qu'on termine notre baisse du CHSB, je vous l'ai montré. On a vraiment atteint un point bas ici, mais il est possible qu'on la termine en fait ici tout simplement au point qu'on a atteint au niveau de cette vague de 3 violette. Pourquoi? Parce que, et je vais vous le montrer, le scénario ci, que je n'avais pas montré, n'est pas à effacer complètement. Alors ça va être un peu compliqué parce que je vais un peu vite pour les débutants. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais voilà, vu qu'il est un peu tard, j'ai pas envie non plus de m'éterniser sur cette vidéo. On voit qu'on fait une 1 ici, une 2 ici au niveau de la vague de 2 actuelle connue, une 3 au niveau de la 1, 2, 3 ici, donc les 3 premières vagues jaunes qu'on a tracées. Ensuite une 4 à ce niveau-là. On va modifier un peu le décompte pour ensuite tracer une 5. Je vais le mettre dans une autre couleur. Je vais la mettre en blanc pour que vous puissiez la voir. Je vais la mettre en super grand ici et je vais remonter un peu ça pour que vous puissiez un peu voir le scénario. Voilà, globalement, le scénario, c'est ceci. Donc, on serait en 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait que ce scénario-là, finalement, il n'existerait pas, tout simplement, hein. Le scénario qui est ici n'existerait pas. On serait vraiment en 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Et on terminait notre vague de 2, notre vague de C à cet endroit-là, et notre vague de 2 jaunes à cet endroit-là, pour venir en fait repartir tout de suite en hausse. Voilà, c'est possible que ça se passe comme ça, en vue de la configuration actuelle. La vague de 2 se ferait en 1, 2 et 3, donc en A, B et C, non pas en triangle A, B, C, D, E, mais on tracerait du coup la première vague de A comme actuelle, la vague de B actuellement, et en fait la vague de C, ce serait justement la vague C, D et E ici. Je vais un peu vite pour les débutants, je retracerai ça proprement, mais j'ai pas envie non plus d'effacer tout le graphique ici pour un scénario que, certes, c'est probable, mais c'est pas encore le scénario que je privilégie pour ma part. Donc, on garde ce petit scénario en tête, on va même juste le cacher en fait. On va le mettre ici et juste le cacher. Et nous, on va pour l'instant rester sur le scénario ici qu'on va privilégier, soit ici une A, B et C. La vague de C qui pour moi est terminée, on va repartir maintenant en baisse pour le CHSB. Jusqu'où on va aller au niveau de la baisse, hein. Je sais que ça fait grincer des dents, que ça fait peur à des gens. Les gens ont l'impression que le CHSB ne monte jamais. Pour moi, le CHSB, voilà, c'est quelque chose qui, on a vu depuis les derniers temps, hein, il suit quelque chose d'assez bien. Je vous le rappelle que, je vais revenir en arrière, hein, bien en arrière, mais je vous le rappelle quand même, que le CHSB a fait depuis septembre 2020 jusqu'à ici, aujourd'hui, hein, un peu plus d'un an même, on va le voir même au prix actuel, pas forcément à la TH, hein, je parle bien du prix actuel ici, euh, on a quand même fait une hausse assez conséquente, hein, de septembre jusqu'à maintenant, de plus de 1000% si on prend juste jusqu'à maintenant. L'ATH ici, on a connu une hausse à plus de 2700%. Le CHSB, il a eu une grandeur de gloire, et c'est normal que le CHSB corrige un peu et stagne un peu maintenant, avec une hausse aussi forte en moins d'un an, qui du coup continue à se répercuter par la suite, parce que même aujourd'hui, hein, si on prend vraiment non pas au point le plus haut, mais au point actuel, on est quand même à plus de 1000%, donc c'est normal ici que le CHSB stagne un peu avant de repartir à la hausse pour cette dernière vague violette de 5. Ça me semble plus intéressant même qu'elle stagne, hein, c'est quelque chose qui est plutôt sain. Si on repartait tout de suite, on aurait en fait un graphique un peu dégueulasse, et du coup ce serait quelque chose qui serait pas du tout ça au niveau de la hausse. Là, ça me rassure même de voir le CHSB stagner et tracer proprement avec des vagues assez propres finalement, même si un peu complexe, je l'avoue, ces vagues de correction, pour venir ensuite repartir sur des bassines et revenir remonter au niveau de la 3. En plus, on voit que ça corrèle au niveau du prix de BTC, on voit que ça corrèle aussi au niveau du Solana, donc pas de souci par rapport à ça. Pour moi, le CHSB fait vraiment un graphique plutôt propre finalement.
Donc voilà, la hausse en orgue gloire va venir, même si elle n'est pas pour tout de suite. Après, je vous l'ai déjà dit en vidéo, si c'est un plus 1000% encore une fois que vous souhaitez, si c'est un plus, je ne sais pas, 10 000% que vous souhaitez au niveau des cryptos, bah, vous avez fait le mauvais choix sur le CHSB. Le CHSB, c'est une crypto-monnaie qui aujourd'hui est plutôt bien au niveau du projet, qui est un projet qui est même assez solide. On voit qu'il a connu une énorme hausse dernièrement, on n'est plus du tout au prix de l'ICO aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez faire des multiplicateurs insensés, bah, allez voir les ICO aujourd'hui qui vont être prometteurs. Euh, Genre analysez de votre côté en fait les projets que vous aimez bien, les projets à venir en crypto et achetez vraiment quand la crypto vient de naître. C'est là où vous avez les plus gros multiplicateurs à faire, même si vous avez aussi les plus gros risques à prendre. Et ça, je tiens vraiment à le mentionner. Pas de conseiller d'investissement sur ma chaîne. Voilà, c'était pas prévu de faire ce petit monologue dessus, mais voilà, je tenais vraiment à vous alerter par rapport à ça. Et parce que voilà, je vois beaucoup de gens qui disent que le CHSB, bah, c'est un stablecoin. Du coup, je vous ai expliqué mon avis dessus, tout simplement. Ça me semblait quand même important. Maintenant, on a terminé donc sur le CHSB. J'ai pas dit de tête les objectifs de prix ici pour notre petite vague de 5 ici. Alors, je l'avais placé ici, ici. On va regarder ensemble, hein. On a atteint. Euh, Très bien. Ouais, donc on va placer ça ici. On va placer ça maintenant à cet endroit-là. Et ce qui va être plutôt intéressant de voir nos objectifs de prix dessus, c'est que on va avoir un objectif ici, bah, une vague de 5 simplement, qui peut atteindre ici au minimum, non, au, au minimum, pardon, ici les 0,58 $, donc faire un échec en fait au niveau de la 5 finalement. Ce qui serait pour ma part, on va regarder si c'est possible, une 2 3 ça nous ferait quelque chose comme ceci. Donc on serait vraiment ici sur une vague de 5 qui nous ferait une 2 3 4 et 5 en échec. Moi pour ma part, j'y crois pas trop. J'y crois même pas du tout. Je pense qu'on va avoir un minimum ici de 53 centimes dollars au niveau des 100%. Donc 58, hein, mentionnez-le quand même. Retenez-le, 58, 59 dollars, 100 centimes dollars, pardon. Même si j'y crois pas pour ma part. Ensuite, objectif des 100%, une baisse au niveau des 53 centimes dollars. Au niveau des 50 centimes plutôt de dollars, centimes de dollars au niveau des 123,6. 61,8 au niveau des 0,44. Je vais mettre un triangle, un rectangle ici pour s'en souvenir, pardon, au niveau de mes objectifs principaux. Moi, je vais mentionner comme objectifs principaux ici surtout les 100% de Fibonacci et ici les 123,6. Pourquoi je choisis 123,6 et pas 168 ici? Parce que bah, justement, pourquoi j'ai fait un petit mouvement comme ça? On voit ici qu'on a les 90% de Fibonacci au niveau des 48 centimes de dollars. En fait, ici, mon objectif de prix pour ma part, ce sera du coup les 48 centimes de dollars au niveau des 90% de Fibonacci sur la baisse à cet endroit-là. Donc, on va vraiment être entre ici bah, les 49. Hop là, j'ai effacé ça. Entre les 49 ici et les 90%. Donc au niveau des 123,6, des petites vagues et 90% qui correspondent à la grande vague. Moi, je vais toujours privilégier en fait les objectifs des grandes vagues ici. Et vu le trajet qu'on a fait et même vu la hausse qu'on a connue ici, moi, je pense vraiment ici qu'on va toucher en fait les 90% de Fibonacci au niveau de la vague de jaune. Et du coup, dans le plus petit des comptes, ça ressemblerait plus à un 123,6 entre les 123,6 et les 48 centimes de dollars, tout simplement. Voilà, j'espère que l'analyse, hein, vous avez compris que c'était un peu complexe. J'ai un peu détaillé aujourd'hui bah, toute ma pensée et tout le cheminement par rapport à ça. Si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou en message privé. Je sais qu'il n'y en a pas énormément qui font ça. Si jamais vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Ça prend un instant et moi je répondrai bah, directement dans la prochaine vidéo. Si vous vous posez la question, on a probablement d'autres qui regardent la vidéo qui se posent aussi la même question. Donc ça permet aussi d'en aider d'autres, bien entendu. Au niveau du BTC maintenant. Le BTC, alors on était où? En début de vidéo, j'avais peut-être montré. Voilà, je voulais vous montrer ceci. On était. Alors là, on est sur le DOT. On va revenir plutôt sur le BTC à ce moment-là. Voilà. On était vraiment en train de tracer cette vague de 5. La vague de 5, on avait dit que c'était probablement terminé. Elle était en effet terminée à ce moment-là. Du coup, je vais replacer ça correctement. Et hop là. Et ici, on va attendre vraiment maintenant la baisse de 4. On a tracé nos vagues proprement. 1, 2, 3, 4 et 5 ici en vert. Je ne vous remonte pas tout le graphique du CHSB, je vais quand même le montrer rapidement. Voilà, on a vraiment tout ce graphique-là. Une 1, une 2, une 3. Ça fait assez longtemps qu'on le travaille, hein, cette début de hausse ici. Ce début de vague jaune, c'est assez laborieux. C'est aussi très très puissant. C'est une hausse aussi qui est très puissante, mine de rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué la force de la hausse, mais on est quand même ici à plus 69% depuis le point bas ici des 39 000 dollars, ce qui est énorme pour une crypto-monnaie aussi grosse déjà que le BTC. Et on redescend ici. Et moi, j'attends vraiment bah, ici une correction au moins à cet endroit-là.
Si on dépasse en fait cet endroit-là, on serait vraiment sur une leading diagonale. On est sur une vague de 5, donc ce serait possible, pardon, sur une ending diagonale. L'ending diagonale n'est pas à échapper, hein, c'est possible qu'on descende à ce niveau-là pour l'ending diagonale. On va regarder les objectifs de prix, mais pour ma part, et je pense qu'on a beaucoup plus de chances de s'arrêter et de s'attarder ici à ce niveau-là, au niveau des 53 000 à peu près dollars, 54 000 dollars que j'avais mentionné dans ma dernière vidéo. Ça m'étonnerait qu'on aille plus bas, mais on n'est quand même pas à l'abri d'aller descendre. En tout cas, si on va plus bas, pour ma part, on stagnerait à ce niveau-là maximum. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher ces deux objectifs-ci, même si je les ai quand même mentionnés. Ça m'étonnerait qu'on vienne les toucher. J'ai plusieurs raisons de penser ça, je ne les détaille pas ici. Dites-moi en commentaire, hein, si vous voulez que je détaille pourquoi on va pas chercher ces deux objectifs-là, pardon. Je vais pas le mentionner ce soir, parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue, et voilà, ce soir j'ai un peu... Enfin, j'ai pas vraiment le temps, vu qu'il est déjà assez tard et que je commence tôt demain. Donc n'hésitez pas à me demander ça en commentaire et on verra. En tout cas, pour ma part, je pense qu'on va soit s'arrêter ici à l'objectif qu'on avait mentionné, donc je le répète, au niveau des 53 900 dollars, soit on va aller ici au niveau des 48 300 dollars, 48 400 plutôt, on va arrondir comme ceci, pour venir chercher les objectifs du BTC. Donc si on arrive au deuxième objectif, on fait bien sûr une hunting diagonale, donc attention par rapport à ça. C'est une figure qui serait assez haussière quand même, on serait que sur des vagues jaunes ici. On a quand même les impulsives en rose qu'on n'a pas encore tracé à ce niveau-là. Je remarque une petite erreur du code couleur ici, que je modifie tout de suite. Et voilà, alors... Voilà, c'est ça, c'est bon. Code couleur modifié. Donc on attend vraiment ici la fin de cette vague de 4. Ensuite on trace la vague de 5. Et la vague de 5 qu'on va pouvoir atteindre. On va pouvoir maintenant en fait tracer les choses vu qu'on a un objectif prioritaire au niveau de la 4. Euh, on va prendre du principe où on touche le premier objectif. Pardon, le deuxième objectif, objectif qui est plutôt pessimiste, même le dernier ici, objectif extrêmement pessimiste, pour voir dans les objectifs pessimistes où on va atteindre pour le BTC pour la vague de 5. On peut atteindre ici le minimum ici des 65 000 dollars encore une fois. Je pense qu'on va les exploser. 80 000 dollars, c'est pas déconnant. 68, donc au niveau des 100 000 dollars aussi, c'est pas déconnant pour le BTC. On peut vraiment atteindre vraiment des sommets faramineux à cet endroit-là. Encore, là, on est vraiment dans les pires objectifs. Si on remonte au niveau du premier objectif qu'on a connu actuellement, objectif minimum ici, des 100% au niveau des 92 000 dollars. Ça, c'est des objectifs qui sont purement réalistes. Hein. Ce pas des objectifs extravagants, c'est des objectifs réalistes. Donc même si ça vous semble extrêmement haut, là, au niveau des FIBO, c'est des objectifs qui sont même plutôt réalistes. Je vous le dis, voilà, je tiens aussi à le mentionner. Parce que même moi, ça me semble, waouh, c'est quand même haut, j'avoue. Le stock on flow, on avait vu ça en vidéo dernièrement, mentionner à peu près ces prix-là. Je sais que pour beaucoup de gens, on y croyait pas, peu importe, mais en tout cas, on va les atteindre enfin, une fois que la correction ici sera finie. Donc au niveau des 92 000 dollars, au niveau des 115 000 dollars au niveau du BTC, objectif maximum ici, pour ma part, et je le pense, hein, objectif maximum théorique au niveau des 154 000 dollars. Je pense pas qu'on va aller plus haut à ce niveau-là. Tout simplement parce que les objectifs ici de 308 et de 423,6 ne sont pas des objectifs qui sont communs, c'est des objectifs qui sont plutôt rares. Mais si on les atteint, on peut atteindre ici les 19 000, voilà, 216 000 dollars, ce qui serait vraiment extrêmement puissant et extrêmement boule en fait pour le BTC. Voilà, mais ça nous ferait quelque chose d'assez irrégulier ici au niveau du pattern. On peut le voir, une vague de 5 qui est extrêmement forte par rapport à tout le reste. Ce qui est possible, hein, comme on a un peu de bull run, mais je n'y crois pas. Pour ma part, on s'arrêtera au maximum ici au niveau des 208, au niveau des 154 000 dollars, ce qui nous ferait déjà une hausse assez conséquente pour ce bull run. Attention, bien sûr, une fois qu'on aura terminé la vague de 3 ici, qui sera du coup plutôt forte, je le pense, au niveau du BTC, on va arriver au niveau d'une vague de 4 qui va être aussi extrêmement puissante. Et si on atteint cette fameuse zone ici des 268, donc des 154 000 dollars, pardon, au niveau du retracement de Fibonacci, on peut d'ores et déjà le tracer ici. On va pouvoir retrouver des sommets ici au niveau actuel, au niveau des 60 000 dollars. Mais attention, encore une fois, on peut atteindre des sommets beaucoup plus bas ici pour atteindre en fait les 35 000 dollars, voire ici les 25 000 dollars au niveau du BTC, ce qui serait pas du tout déconnant. Et du coup, on tracerait du coup du prix de notre objectif en fait qu'on vient de mentionner jusqu'à ici, ça nous ferait une baisse de 83%, ce qui est digne d'un bear market. Et du coup voilà, le bear market, pourquoi pas chercher un objectif que je vais dire maintenant au niveau des 25 000 dollars si, attention, et seulement si, on atteint la zone des 201,8 au niveau de la hausse de ce bull run-ci. Voilà, on va donc passer au Solana. J'ai beaucoup parlé sur le CHBS, j'ai beaucoup parlé sur le BTC, analyse assez complexe, donc je sais pas si on fera une vidéo même mardi de la semaine prochaine, peut-être mercredi pour laisser un peu de temps entre les deux vidéos, le temps de digérer
gérer tout ça. On va parler du Solana pour terminer cette vidéo et assez rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé et qu'il est tard. On va regarder donc le Solana, ce qui se passe actuellement. On a connu une hausse assez forte, assez extravagante à ce niveau-là. On est en train de corriger et je pense pour ma part qu'on va faire une A, B et C ici comme ceci en flat, comme mentionné dans mon point Twitter en fait numéro 6. Orange mais presque vert, je le rappelle les codes couleurs. Vert ça veut dire que j'ai confiance au scénario. Orange c'est un peu mitigé. Et rouge, j'ai pas vraiment confiance. Le scénario pour le BNB, par exemple, c'est un scénario complexe. J'ai pas vraiment confiance pour le BNB. En plus, c'est plein de scénarios pour lesquels j'ai beaucoup travaillé pour le coup. Alors, au niveau du Solana, on peut voir que voilà ce qui se passe ici, c'est que on est vraiment sur quelque chose d'assez propre, hein. On a vraiment une vague de A ici, je vous laisse le décompter en 5 vagues. On a ici une vague de B qui est en 3 vagues, en 3 ici et enfin ici 3, donc en 3, 3 et 3, ce qui est du coup une WXY hein, pour cette vague de B, vous l'avez compris. Et du coup, on va redescendre ici au niveau de la C, au niveau des... Alors, j'avais dit quoi comme objectif de prix? J'avais dit objectif maximum ici, voilà, les 89 centimes dollars, les 89 dollars, pardon, les 51 dollars. Pour ma part, l'objectif que je privilégierais plus, c'est ici bah, le niveau des 89 dollars, ici justement. Je l'avais mentionné dans dans mon dernier point Twitter, même si les gens bah, trouvaient que c'était des baisses extrêmement fortes. C'est une baisse réglementaire hein, au niveau de cette vague de C. 123,6 serait tout à fait normal. En plus, vu la hausse qu'on a connue, moi, ça m'étonnerait pas qu'on fasse une petite flat étendue par rapport à là. Maintenant, on peut faire ici une running. C'est possible aussi, mais j'y crois pas trop. Et arrêter au niveau des 52 000 dollars. Après, ce serait vraiment une baisse beaucoup trop faible, je le pense. Donc, moi, je viserais ici pour un minimum, au moins ici, des 113 dollars. Pour le Solana, mais moi voilà, je viserais plus ici la zone des 123,6. Maintenant, je ne l'avais pas mentionné donc dans le point Twitter parce que j'avais pas la place, hein. Twitter, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je suis dessus depuis, enfin, je suis dessus depuis pas très longtemps et du coup, j'ai encore du mal à voir comment ça marche. C'est-à-dire, si vous avez des petits conseils hein, pour les posts, pour venir référencer tout ça, n'hésitez pas à me le dire pour m'expliquer un peu comment marche Twitter, parce que j'ai un peu de mal par rapport à ça. Et du coup, au niveau bah, du scénario, il est possible en fait qu'on termine ici de la vague de 4 au niveau de la vague de A, donc ça, j'y crois vraiment pas, mais c'est tout à fait possible aussi, et qu'on vienne tout de suite repartir à la hausse au niveau du BTC, du Solana, pardon. On voit ici bah, un 5 VAT qui est possible, hein, comme j'ai mentionné, une 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Ça nous ferait ce genre de pattern. 1, 2, 3, 4 et 5. Au niveau du récit, on va voir ce que ça donne aussi. Euh, Au niveau du récit, voilà, le récit, tiens, on va voir ce que ça donne à peu près par rapport à ça. Euh, c'est un peu le fouillis, on n'arrive pas trop à lire ce qui se passe. On va regarder. Pas pas de divergence ici, pas de divergence à cet endroit-là. Euh, Ici, on a une petite divergence haussière pour le. Aussi, on a une divergence haussière ici pour notre petit Solana. On a un point ici qui est beaucoup plus bas que le premier. Ici, on a un point qui est plus bas que le... Enfin, un deuxième point qui est plus bas que le premier, alors qu'ici, on a un point... premier point qui est plus haut que le deuxième, alors qu'ici, on a un premier point qui est plus bas que le premier, que le deuxième. Du coup, voilà, on a une petite divergence haussière ici. Attention par rapport à ça, on voit que la baisse ici n'est pas terminée, donc il est possible qu'on baisse encore plus bas et qu'on vient dépasser cette zone-là, les 61,8. C'est pour ça que moi je pense qu'on va vraiment la dépasser ici pour venir faire quelque chose d'encore plus fort ici au niveau du récit. Et ensuite stabiliser peut-être un peu à ce niveau-là, et ensuite on remonter ici pour venir tracer en fait notre vague de 5. Voilà, c'était un peu rapide, un peu le fouillis au niveau de Solana, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, bah, mettez-le moi en commentaire, bien sûr, et je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que bah, le point Twitter vous a plu, n'hésitez pas à me mettre votre retour sur ce nouveau format en commentaire, à me dire ce que vous en pensez en privé, sur Twitter, pour venir améliorer tout ça. Je le rappelle encore une fois, c'est pour vous. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à me dire ça pour que je puisse améliorer le format. Si jamais j'ai pas de retour, voilà, j'aurai un peu de mal à améliorer le format qui est encore pour vous, encore une fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, bien sûr, au niveau du CHSB, du Solana et du BTC. On se revoit la semaine prochaine, donc en début, milieu de semaine, donc lundi, mardi ou mercredi, je sais pas encore, hein, je vais pas vous dire une date, j'en sais rien, mais c'est forcément ici en début, milieu de semaine pour la première vidéo de la semaine. La deuxième vidéo se fera en fin de semaine, je le pense plus vendredi ou samedi pour la fin de semaine en tout cas. Voilà, donc seulement 2 vidéos la semaine prochaine en tout cas, ça c'est sûr. J'ai pas mal de travail en ce moment. Et moi je vous dis à très bientôt sur CryptoPoint.fr. Passez un excellent début de semaine et n'hésitez pas encore une fois à me dire tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire. A plus.